Il a payé 200 yuan une prostituée, mais quand la femme a vu qu'il n'était qu'un enfant, elle a hésité. Ce n'est que lorsqu'il a ajouté 200 de plus qu'elle a finalement accepté. 2 heures, c'est tout ce qu'il voulait. Le garçon prénommé Bobo l'a ramené chez lui. Alors que Snow s'apprêtait à se déshabiller, il lui a tendu une veste rouge en lui demandant de la mettre. Snow l'a trouvée moche et a refusé. Mais Bobo l'a prévenu. Pas de veste, pas de paiement. À contre-cœur, elle a cédé. Elle avait besoin d'argent. La demande de Bobo était simple. Tout ce qu'il demandait, c'était qu'elle fasse semblant d'être sa mère, juste pour une réunion à l'école. À l'école, Bobo lui tenait la main fermement, souriant de toutes ses dents. Il avait toujours été le gamin dont tout le monde se moquait. Celui qui n'avait pas de maman, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il avait quelqu'un à ses côtés. Snow s'est assise dans le fauteuil des parents. À ce moment-là, elle a soudain réalisé que l'homme assis à côté d'elle était le même client que la veille. L'homme a rapidement détourné le regard, essayant de cacher son visage. Bobo était un excellent élève. Il avait obtenu 95 à son examen. Au milieu de la réunion, le téléphone de Snow a sonné. Un client l'appelait. Elle s'est levée précipitamment, essayant de partir. Mais Bobo lui a barré la route. Il est resté encore 15 minutes, a-t-il dit. Snow ne voulait pas perdre un gros client, alors elle a proposé de rembourser 50 yuan. Mais Bobo s'est enfui, furieux. C'est alors que sa professeure s'est approchée. Elle a gentiment demandé à Snow de rester, juste le temps que la réunion se termine. Les enseignants savaient depuis longtemps que la mère de Bobo était décédée et que Snow n'était pas vraiment sa mère. Les élèves à proximité ont chuchoté, ce n'est pas vraiment sa mère, pas vrai? Bobo l'a entendu et a craqué. Il a frappé l'enfant au visage. Les enseignants se sont précipités pour séparer les enfants. Le directeur a exigé que Bobo s'excuse. Snow a lancé un regard noir au père du garçon, le même homme que la veille. Il a baissé la tête, craignant qu'elle ne le dénonce. Alors il n'a rien dit, n'a pas porté plainte. À la fin de la réunion, Snow a dit au revoir à Bobo, mais elle a discrètement glissé 400 yuan dans son sac à dos. Bobo a partagé un secret. Il avait toujours su que sa mère était partie. Sa grand-mère ne voulait simplement pas qu'il soit triste. Alors elle a continué à mentir, disant que sa maman travaillait loin d'ici. Et Bobo a choisi de continuer à faire semblant d'y croire. De retour chez elle, Snow a trouvé un mot glissé dans son sac à main. Une rédaction que Bobo avait écrite à l'école. Elle s'intitulait Maman. C'est alors qu'elle a réalisé que Bobo vivait en bas depuis tout ce temps. Elle ne l'avait tout simplement jamais remarqué. Ce jour-là, Snow s'est souvenu. Elle avait un jour effleuré sa joue en passant. Pour elle, cela ne voulait rien dire. Mais pour Bobo, c'était le moment le plus tendre de sa vie.